Aujourd'hui, on va parler de programmation informatique. Si vous êtes débutant dans ce domaine, ne vous inquiétez pas, cette vidéo est faite pour vous. Je vous révélerai les 5 éléments fondamentaux de la programmation informatique. Pas facile, en effet, de savoir à quoi correspondent les interminables lignes de code d'un programme si on n'a pas quelques notions. Pour concevoir un programme, le programmeur utilise un langage de programmation avec lequel il écrit des lignes de code qui serviront à traiter des informations en vue d'un résultat. Mais quel que soit le langage de programmation utilisé, Visual Basic, C++, etc., il est possible d'identifier 5 éléments fondamentaux qui seront généralement présents dans le traitement de l'information de la plupart des programmes. Une fois ces 5 éléments compris, vous connaîtrez les principes de base de fonctionnement d'un programme. C'est génial, n'est-ce pas? Quels sont ces 5 éléments? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Premier élément, entrée d'informations. L'une des premières choses que l'on doit savoir pour programmer, c'est comment entrer des informations dans un programme. Cela peut se faire de différentes manières, à partir d'un fichier, d'une base de données, ou en demandant à l'utilisateur d'entrer directement les informations dans le programme. On appelle cela l'entrée d'informations. Imaginez que vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo et que vous devez entrer votre nom d'utilisateur pour sauvegarder votre progression. C'est un exemple simple d'entrée d'information. Deuxième élément, sortie d'information. C'est la façon dont un programme affiche les données à l'utilisateur. Par exemple, lorsque vous voyez les résultats d'une recherche sur un moteur de recherche, cela constitue une sortie d'information. Il existe également différentes méthodes pour afficher ces informations, comme les tableaux, les graphiques, les images, les textes, etc. Troisième élément, les tests conditionnels. Maintenant, on va parler des tests conditionnels. Imaginez que vous êtes en train d'écrire un programme et que vous voulez qu'une action soit exécutée si une condition est remplie. Sinon, une autre action doit être exécutée. C'est là que les tests conditionnels entrent en jeu. Si une condition est vraie, le programme exécute une instruction spécifique. Sinon, il exécute une autre instruction. Par exemple, si vous voulez que votre programme calcule le prix de vente d'un produit en fonction de l'âge de l'utilisateur, vous pouvez utiliser un test conditionnel pour vérifier si l'utilisateur a plus de 18 ans avant d'appliquer une réduction. Quatrième élément, les boucles. C'est comme dans une danse. Tant que la musique joue, on danse. Ici, tant qu'une condition est vraie, le programme informatique continue de fonctionner. Sinon, il s'arrête. Cinquième élément, les opérations. Les opérations de base comprennent l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Ces opérations sont utilisées dans de nombreux programmes pour effectuer des calculs simples ou complexes. Les programmes peuvent également utiliser des opérations plus avancées, comme les fonctions mathématiques, les opérations logiques, etc. Voilà, vous connaissez maintenant les éléments de base de la programmation informatique. N'hésitez pas à continuer votre apprentissage en explorant chaque élément plus en profondeur. Il existe naturellement d'autres éléments et notions à connaître, comme les fonctions, les variables, les classes, les objets et les algorithmes, que nous verrons dans une autre vidéo si cela vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.